Il y a quelque temps, nous avons tourné une vidéo sur les divertissements des enfants des années 90 et maintenant nous avons mis la main sur les jouets les plus cool avec lesquels ils s'amusaient en URSS. Vous savez à quel jeu on jouait à l'époque? Les jeux de société. Par exemple, ce petit jeu de billard presque de poche. Il était livré avec cette petite queue en plastique pour frapper les boules. Ouais, ça n'a pas l'air super excitant, mais même ce jeu pouvait apporter de la joie aux enfants de l'époque. Dans les années 90, nous n'avions pas de jeux Lego, mais nous avions ces jeux en métal. Ils étaient accompagnés d'instructions qui montraient les objets qui pouvaient être assemblés à partir de ce jeu de construction. Les pièces étaient attachées les unes aux autres avec des vis et des écrous. Avec un peu d'imagination, on pouvait souvent assembler même quelque chose qui n'était pas dans le livre. Il n'était pas bon marché, et si vous en aviez un, vous étiez considéré comme un gars cool. Regardez comme Stéphane est cool avec sa voiture. De plus, les gars cool ne jouaient pas à la bataille navale sur papier, mais en utilisant un jeu comme celui-ci. Chaque joueur avait plusieurs bateaux. Et un énorme canon qui contenait des projectiles en métal. La visée pouvait être faite avec un viseur spécial dans le canon. Et puis une fusillade a commencé, qui a duré jusqu'à ce que l'un des joueurs perde tous ses vaisseaux. J'ai essayé de jouer avec Stéphane, mais il n'était pas très bon, alors il a décidé de gagner d'une manière injuste. Nous étions intéressés non seulement par les jeux, mais aussi par les autocollants. Chaque enfant avait sa propre collection, qu'il collectionnait depuis longtemps et qu'il gardait précieusement. Nous échangions les autocollants ou les gagnions auprès d'autres enfants. Chaque joueur devait mettre un ou plusieurs autocollants dans une pile, puis celui qui devait être le premier devait les frapper d'une manière spéciale afin qu'ils se retournent de l'autre côté et que les autocollants qui se sont retournés deviennent la propriété de ce joueur. À cette époque, nous avions quelque chose comme PSP, mais avec un seul jeu. Et le propriétaire de ce gadget devenait automatiquement le plus haut dans la hiérarchie de notre cour. L'essence du jeu était simple. Au centre, il y avait un loup avec un panier. Des deux côtés, il y avait deux étagères, d'où les œufs roulés. La tâche consistait à ramasser les œufs avant qu'ils ne tombent sur le sol et ne se cassent. Cela semblait facile, mais petit à petit, les œufs roulaient si vite que même les plus agiles ne parvenaient pas à les attraper. Notre échantillon a été produit exactement dans les années 90. D'ailleurs, déjà à l'époque, les ingénieurs avaient conçu un levier qui permettait à l'appareil de tenir debout. Je me demande pourquoi ils ne font pas ça pour les tablettes modernes. Au début des années 90, toutes les maisons n'avaient pas de téléviseur, mais ces projecteurs à bande de films pouvaient compenser cela. Il s'agissait d'un petit appareil avec un cadre pour des films spéciaux, qui étaient soigneusement stockés dans des conteneurs en plastique. Ces films représentaient des contes de fées pour enfants. Le film était chargé dans le cadre et inséré dans l'appareil. Puis l'appareil était mis sous tension. Les lumières s'éteignaient et la magie commençait. La pièce se transformait en une sorte de salle de cinéma et le mur en un grand écran sur lequel étaient affichées des images et des contes de fées. Il y avait du texte sous chaque image et les enfants qui savaient lire étaient certainement plus intéressés. L'un des spectateurs prenait le rôle d'un opérateur et changeait les diapositives. Si la salle était grande, l'écran pouvait aussi être assez grand. C'est le genre de choses apparemment primitives qui enthousiasmaient les enfants à l'époque. Nous avons encore beaucoup de gadgets intéressants pour lesquels nous ferons une deuxième vidéo.